Les 12 lois du karma. Saviez-vous que les lois du karma influencent votre vie de plusieurs manières? L'idée du karma dit que chaque action provoque une réaction. Comment fonctionne le karma? Bien que nous ne puissions pas prédire les réactions du karma, nous pouvons influencer la façon dont le karma agit dans nos vies. Et tout ce qu'il faut, c'est comprendre ces principes et lois de base. Toute action a une certaine vibration énergétique et le karma réagit avec la même vibration. Pour cette raison, il est important de comprendre les conséquences potentielles de nos actions afin de ne pas inviter de réactions négatives. Si nos actions sont harmonieuses, compatissantes et aimantes, la réaction karmique fera revenir ce genre d'énergie vers nous. Cependant, si nos actions causent du mal, de la peur de l'exploitation ou de la haine, nous pouvons nous attendre à ce que le karma réponde de la même manière. Le karma est souvent mal compris comme une sorte de Dieu qui punit les méfaits de cette vie ou de la suivante. C'est complètement faux. Le karma n'est pas si personnel. C'est plus un état de nature que le magnétisme. Semblable attire le semblable. Mais comme l'effet papillon, le karma agit à grande échelle. Nos intentions et nos actions ne sont pas dénuées de sens, mais chacune influence le monde d'une manière ou d'une autre. C'est important parce que cela change notre façon de faire les choses. Par exemple, si nous voulons apporter la paix dans le monde, nous pourrions penser que nous devons argumenter notre point de vue et faire en sorte que les autres soient d'accord avec nous ou même nous battre pour ce en quoi nous croyons. Les lois karmiques suggèrent qu'en fait, si nous voulons voir plus de paix dans le monde, la meilleure façon d'y parvenir est d'agir nous-mêmes pacifiquement. Les 12 lois du karma peuvent nous guider pour atteindre la vie que nous désirons. 1. La loi de cause à effet. C'est probablement la loi principale et la plus connue du karma. En substance, cela dit que tout ce que nous mettons dans l'univers nous revient. Donc, si nous voulons la paix, la joie et l'amour, nous devons donner la paix, la joie et l'amour. 2. La loi de la création. La vie exige notre participation active. Pour obtenir la vie que nous voulons, nous devons la créer activement plutôt que d'attendre qu'elle se produise. Commencez à prendre de petites mesures pour atteindre la vie que vous voulez et ces actions reviendront amplifiées. 3. La loi de l'humilité. Pour grandir, nous devons accepter ce qui est, plutôt que de prétendre que cela ne devrait pas être. Lorsque nous jugeons les autres, nous nous jugeons nous-mêmes. Pour atteindre un état supérieur, nous devons arrêter de juger et accepter la vie, tout en prenant des mesures pour rendre le monde meilleur. 4. La loi de la croissance. La seule façon de changer le monde est de nous changer nous-mêmes. Nous ne devrions pas essayer de contrôler le comportement des autres. Lorsque nous changeons qui est ce que nous sommes dans notre cœur, notre vie commence aussi à changer. 5. La loi de la responsabilité. Nous devons accepter la responsabilité de nos actes. Quand quelque chose ne va pas, nous devrions nous regarder nous-mêmes plutôt que d'essayer de blâmer les autres. Ce qui nous entoure n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Pour changer le monde extérieur, nous devons accepter la responsabilité de ce que nous avons créé et nous changer pour le mieux afin de voir ce changement se refléter dans le monde qui nous entoure. 6. La loi de connexion. Chaque action que nous entreprenons contribue à l'ensemble. Par conséquent, les actions ne sont ni grandes ni petites car toutes les actions influencent l'ensemble. 7. La loi du focus. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs supérieures, il nous est impossible d'avoir des pensées inférieures telles que la cupidité ou la colère. 8. La loi du Do. Vous devez vivre selon les valeurs qui vous sont chères.
Il ne suffit pas de parler de patience, d'amour et d'harmonie en agissant par impatience, haine ou peur. 9. La loi d'ici et maintenant. Si nous vivons dans le passé ou le futur, nous sommes incapables d'agir au seul moment où cette action peut être entreprise, c'est-à-dire maintenant. 10. La loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous apprenions les leçons dont nous avons besoin pour changer notre chemin dans la vie. Pour aller de l'avant, nous devons accepter le passé et en tirer les leçons. Ce n'est qu'alors que nous pourrons avancer. 11. La loi de la patience et de la récompense. Nous devons constamment prendre des mesures pour créer la vie que nous voulons et le monde que nous espérons. Les récompenses peuvent ne pas venir immédiatement, mais nous ne devons pas abandonner. En fin de compte, faire un travail qui a du sens pour nous et que nous aimons est sa propre récompense. 12. La loi de la signification et de l'inspiration. Vous récupérez de quelque chose ce que vous y avez mis. La vraie valeur de quelque chose est le résultat direct de l'énergie et de l'intention qui y sont mises. Si nous suivons ces lois du karma, nous pouvons être assurés que notre contribution au monde sera positive. Nous récolterons également les fruits de la paix, de l'amour et du bonheur dans nos propres vies.